JDM TV News, la chaîne des lumières. C'est votre chaîne. Abonnez-vous, abonnez-vous. Yango na kotingama Yesu na kotingama ye kopekisa tempo na kondima te motema na ngai etondi na molingwa mobali alandanga na nkunda naleli mobimba na ngai presente babilembo bolamu Yesu amemi naleli kimia akoma moninga na ngai ata misolo ezomonana te na Congo nazelaki na assiste na lapidation nzoka kitama Jésus m'a surpris, il m'a surpris, agréablement surpris. Jésus m'a surpris, azaboli moi motema nanga. Dieu nous demande d'aller partout dans le monde et faites le peuple de Dieu, les disciples. Et c'est à travers cette chaîne que vous allez suivre les prédications, des émissions chrétiennes avec les hommes de Dieu que vous allez découvrir. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Faire passer le message à vos amis, dans vos familles. JDM TV, en gros c'est une chaîne YouTube qui va parler de pas mal de sujets. Il y aura des vidéos, des prédications, sûrement des débats et sûrement plein d'autres trucs aussi, que vous soyez jeune ou pas, adulte, etc. Il y aura des contenus qui vont vous plaire, vous allez vous sentir concerné. Abonnez-vous à la chaîne YouTube JDM TV et partagez avec vos proches, etc. Ça se trouve qu'ils ont besoin d'entendre la parole de Dieu, etc. Ngana s'abonner, yo peut s'abonner. Nanzela la chaîne Oyo. Tokolanda ba témoignage. Tokolanda ba prière. Bo s'abonner, to s'abonner pour bébé Oyo akola akende musika. Totombola kombo nzambe na kombo na Yesu. Je vous aime tous. JDM TV News, votre bébé, notre bébé. Votre chaîne, notre chaîne. Abonnez-vous pour kombo nzambe et tombo. Guys, as I was saying, please feel free to share the videos. Feel free to talk about it with your friends and family. Feel free to subscribe, to comment, and there'll be new videos coming up soon. Take care, guys. La chaîne des lumières. Abonnez-vous. La chaîne des lumières. Abonnez-vous. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous parlons sur les retours de Christ et nous sommes dans la partie où nous allons parler sur les signes en Israël. Et la fois passée, on a parlé sur les retours de Christ, on a parlé des signes dans l'Église. Là, les plus grands signes, c'est l'apostasie. Mais maintenant, là, nous sommes dans Israël. Et nous sommes toujours dans notre chaîne JDM TV News. Et là, nous avons l'opportunité de vous présenter cette émission sur les signes du retour de Christ. Mais nous allons parler sur Israël. Bien-aimés dans les Seigneurs, l'Église est le peuple de Dieu. Israël aussi, c'est le peuple de Dieu. L'Israël, c'est l'horloge du monde. Et c'est le total qui montre pour tout. Alors, Israël a connu une longue histoire. Et lorsque Jésus-Christ était venu pour la première fois, Israël avait rejeté le Messie. Après, Dieu avait permis qu'Israël soit dispersé à cause du rejet du Messie. Alors, c'était une malédiction sur Israël et une punition. Israël était chassé vers les nations, ce qu'on appelle la diaspora Israël. Alors, en ce qui concerne les signes en Israël, à partir du 20e siècle, et aujourd'hui nous sommes dans le 21e siècle, bien-aimés dans le Seigneur, les 2 siècles nous présentent l'évolution d'Israël par rapport aux signes. Le premier signe, c'est les retours des Juifs en Palestine. Le second, c'est la création de l'État d'Israël. Il y a encore d'autres signes qui vont suivre. Par exemple, le retour de la capitale d'Israël comme Jérusalem, au Salamaki depuis l'année passée par
l'entremise, il y a président américain, l'ancien président américain, Donald Trump, a zongisaki Israël, na capitale naé comme Jérusalem. Et il y aura encore un autre signe sur Israël, qui sera la reconstruction du temple de Jérusalem. Voilà, en ce qui concerne le retour d'Israël. Bien aimé, depuis un certain temps, vers le 19e siècle, 20e siècle, Israël a fait son retour dans son pays. Et Dieu a permis que le peuple d'Israël, qui est éparpillé dans le monde, alors pour que Sabango, Nzambe a permis à utiliser les pêcheurs, c'est-à-dire les Israël loba kambisi na mai pour bazonga na mboka na bango bakende ko pêcher bango bazonga bakende ko récupérer bango bazonga. Et Dieu a utilisé aussi les chasseurs batu o bazaki hostile o baselaki antisémitisme pour na ko benga na bana Israël bazonga na mboka na bango. Voilà pourquoi Israël a ébaï kozonga na mboka na ye. Nous allons lire seulement un passage qui sera important pour nous. Jérémie 16, versets 15 à 16. Jérémie 16, 15 à 16. La Bible dit ceci. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays des septentrions et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pécheront. Après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, des pentes, des rochers. Bien-aimés dans le Seigneur, les pécheurs, ce sont les leaders juifs. Oyo Nzambe a réveillé qui esprit na bango pour baye bisaban Israël bozonga na mboka na bino. Ce sont les pécheurs bakendaki amicalement pour conscientiser peuple d'Israël na ba nation bazonga na Palestine. Les chasseurs, ce sont les gens qui étaient brigands. Par exemple, Hitler, il a maltraité les Juifs et il les a chassés. Et plusieurs leaders au Basel qui est antisémitisme, c'est-à-dire la haine contre les Juifs, ils ont poussé les Juifs de quitter leur territoire. Ce sont les chasseurs. Bien-aimés en Christ, tous ces signes montrent que nous sommes arrivés à la fin. Quand Israël est rebâti maintenant comme une nation, cela nous donne un signe que le temps de l'Église est arrivé à la fin. Bientôt là, l'enlèvement va se faire et l'Église va monter pour laisser les relais à Israël. Et Dieu a deux peuples, l'Église et Israël. L'Église sera prise pour aller au ciel et Israël va attendre le Messie qui va descendre pour sa conversion. Voilà ce qui est important. Bien-aimés, nous devons nous réveiller et comprendre que le temps est court. Alors, je voulais aussi signaler, en ce qui concerne les signes, nous allons parler, en ce qui concerne les signes sur les nations prochainement, par rapport aux signes des temps. Nous les hommes de l'Église, nous l'Église, quelle lecture pouvons-nous faire en ce qui concerne ces temps de maladie, cette pandémie, où ils ont sévi dans Mukili Mobimba, discours nin otoko pesa. Je pense qu'il n'y a rien de hasard qui arrive sur la terre. Dieu est souverain, il est au contrôle de tout, il connaît tout. Et la Bible est la prophétie par excellence qui nous montre la marche du monde et tout ce qui arrivera. Et dans la Bible, l'apôtre Paul nous dit, dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 1, il dit à Timothée, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et apôtre Paul a fait sa contexte, il y a tant autosalelo,
ça ne sera pas les temps faciles, ça sera les temps difficiles. En parlant des temps difficiles, nous voyons généralement tout sera bousculé. Nous allons vivre des bouleversements, des changements, des catastrophes, des réalités. Oyo ba humanité bato mukili ba souffrir. Voilà pourquoi tolingi un peu total à contexte nini otogotia maladie oya coronavirus. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, en parlant de la fin des temps, il avait aussi souligné sur ce qu'on peut appeler le peste en pluriel. Ba maladie o ba bengi peste. Dans Luc 21, verset 11, Luc 21, 11, Jésus a dit, il y aura des grands tremblements de terre et en divers lieux de peste en pluriel, c'est-à-dire plusieurs pandémies, plusieurs maladies, plusieurs épidémies de peste et de famines. Il y aura des phénomènes terribles, des grands signes dans les ciels. Et notre Seigneur Jésus-Christ, il a prophétisé sur ces temps, il a parlé qu'il y aura dans notre temps, qui est le temps de la fin, de peste. Par définition, la peste c'est quoi? La peste c'est une maladie épidémique, et contagieuse et mortelle. Voilà pourquoi on peut aligner la maladie coronavirus dans le rang, dans la catégorie de peste qui est en train de sévir dans ces temps dès la fin. Bien-aimés dans le Seigneur, Toro kolobela lelo coronavirus, contexte otozo lingato tiango, ezakaka contexte ya tango ya suka. Ndenge tozo mona mukili ningani, ba média ezolobela yango chaque jour, ba journée ezokoma, et ba scientifique bazoloba, bazoko émettre ba avis, et partout ça bouge en ce qui concerne le coronavirus. Quelque chose va arriver bientôt. Avant l'avènement de l'Antichrist, avant que le leader mondial puisse prendre sa place, son trône, puisse jouer un rôle sur la terre, il faut que le monde bouge sur tous les secteurs. Et organiser la gouvernance mondiale où il y a lobby, où il y a placé Antichrist dans la tête du monde. Bazo lukaba crise pour la nation et le pays. Nous avons besoin d'un leader mondial, un leader planétaire qui peut prendre la relève à diriger Mukili Hall. Voilà pourquoi le monde va bouger. Et nous allons vivre de plus en plus des réalités difficiles. Et Otomoni est la première étape, la difficulté à Makasegoya. Mais tant que l'Antichrist a rolinga aya, l'église sera déjà enlevée et le monde, l'humanité qui va rester, va vivre des réalités difficiles. Oyo coronavirus il y aura des crises économiques, climatiques, sanitaires, politiques, ainsi de suite. Plusieurs crises oyo eko se manifester. Alors, Bible les auteurs sabiso même que Antichrist a bête oyo arobimana mer. Or, mer est un symbole, il y a humanité en agitation. Voilà pourquoi l'humanité est agitée à cause du coronavirus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer notre émission après. Que le Seigneur vous bénisse. Que chacun de vous puisse voir sa vie à la lumière de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Notre numéro, c'est 049 999 4 fois 068 26 et c'est révérend Jean-Claude Manoka de la Seven. Que Dieu vous bénisse. JDM TV News, votre bébé, notre bébé, votre chaîne, notre chaîne. Abonnez-vous pour Kumba Nzambi et Kumba. Guys, as I was saying, please feel free to share the videos. Feel free to talk about it with your friends and family. Feel free to subscribe, to comment, and there'll be new videos coming up soon. Take care, guys. La chaîne des Lumières. Abonnez-vous. JDM TV News. JDM TV News. La chaîne des Lumières. C'est votre chaîne.